Bonjour à tous, c'est avec vous. Je vais vous faire le graphique, l'analyse de The Graph, d'accord? GRT, face à l'USDT. Donc là, ici, j'ai pris le graphe de Binance. Donc on a une hausse ici, un ATH effectué en... On va regarder la date vite fait. Tac, le 11 février 2021. D'accord? Ça, c'est ma propre analyse. Je ne suis pas conseiller financier. Je vous partage, moi, personnellement, ce que je vois sur les graphiques, sur cet actif-là. Au niveau fondamental, pour moi, très très intéressant. D'accord. Après, faites vos recherches de votre côté. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une hausse, j'ai un ATH, j'ai le plus haut, le plus bas. Ligne des 50, elle est là. Donc on est passé en zone premium et retour en zone discount. Donc sur cette zone discount ici, on avait un BC, un AR, un ST, un saut. Donc on est sur le saut. Donc sur le saut, on a une grosse phase d'accumulation. Donc qui dit grosse phase d'accumulation, dit explosion du prix prochainement. D'accord? Voilà pour votre information. Donc bien sûr, on a une verticalité ici. Donc une verticalité, comme je vous ai dit, quand le prix monte trop verticalement, eh ben forcément, retour à la casa. Donc on est monté rapide et on est revenu ici à la casa, dans la zone de demande qui est là. À partir d'ici, donc il était prenable bien sûr. On est en zone discount, donc on pouvait bien sûr l'acheter pour un holder. D'accord? Ensuite, si on veut chercher un bon point d'entrée, donc on est déjà sur un bon point d'entrée, pour votre information. Donc si vous voulez le mettre en portefeuille, vous pouvez. Après, on peut améliorer ce point d'entrée. Comment améliorer ce point d'entrée? Donc là, on a une chute ici, A, B, C en trois temps. D'accord? Là, on a une A, 2, 3. Donc A, B, C. D'accord? On a une grande A, une B et une C. Donc là, on a la première vague ici, haussière. D'accord? Deuxième vague baissière. Donc on est juste au début de cet actif qui est en plein développement. D'accord? Je vous laisse checker le fondamental, le nombre de jetons et tout ça. Là, on est en zone d'accu. Moi, je vous fais pas la partie technique. Donc, SC, AR, STB. Donc, on a déjà pris ici la liquidité du SC. Donc, cette liquidité, elle a sauté. D'accord? Donc, cette-ci, elle a sauté, on l'a prise. Ensuite, on a fait un retest et ensuite, on est parti. Quand on est parti ici, on est pris la liquidité du AR. D'accord? Si je vous le trace, vous le voyez bien, on a pris cette liquidité-là. Donc, cette liquidité a été prise. On est venu faire ici une petite purge, on appelle ça. On a fait une petite purge et on a fait BCARST SO. Donc là, on a une distribution qui s'est mise en place. D'accord? BCARST SO. On est remonté, reprendre la liquidité, valider ici, rééquilibrer le price delivery qui était là. Et on est venu rechercher ici la zone de demande qui est là pour combler ici le déséquilibre de marché. Quand ce déséquilibre de marché a été ici comblé grâce à cette distribution, BCARST SO UT UTAD, nous avons effectué ici cette chute et nous sommes passés sous le saut. Et cette accélération a été, donc cette dynamique vers la baissière a été grâce au BTC qui a chuté, qui a déjà donné un A, B, C. D'accord? Et on a gagné du temps sur la baisse du GRT. Donc là, il est venu rechecker ici la zone test. Donc, il y a deux possibilités. Soit il refait ici, il reste là et après il part. Deuxième possibilité, autre possibilité que je vois pour moi qui est intéressante, c'est aller choper ici, donc le point qui est en dessous. Donc ici, à ce niveau-là, on va le tracer en blanc. Donc voilà, les 0.4287, ce serait prendre la liquidité du STB et faire le spring, finir l'accumulation avec la prise de liquidité du STB pour finir le spring, et ensuite partir vers le haut. D'accord? Donc va-t-il prendre le spring? Oui, non. Donc on ne peut pas être sûr. Mais pour moi, il y a de fortes possibilités car le saut ici, et il doit passer en dessous du saut. Avec cette mèche, il est passé en dessous. Si je trace ici, on va essayer de regarder une petite continuité de tendance, si on peut avoir quelque chose. D'accord. Donc là, une petite continuité de tendance qui me donnerait ici le 1,618 à 0,28. Le 1,272 à 0,46. D'accord. Et on a le STB qui est à 0,43, on va dire. Et là, le 1,414 à 0,39. Donc je dirais, dès qu'on passera sous les 0,43, idéalement, vous pouvez faire du DCA si vous voulez. Idéalement, le point d'entrée que je verrais bien, c'est le 1,414 à 0,39.
d'accord? Et je garderai un peu du USDT parce que s'il va taper le 1,618 à 0,28, là, ce serait méga intéressant, d'accord? Idéalement, pourquoi je vous dis le 1,618 est prenable, d'accord? Le 1,28 à 1,29, parce que ici, j'ai un price delivery, j'ai un déséquilibre de marché là, sur cette accélération là, d'accord? J'ai un déséquilibre de marché. Donc c'est pour ça que je dis que peut-être le 1,30 est jouable, d'accord? 1,30 et a de fortes probabilités qu'on y aille pour rééquilibrer ce price delivery et ne plus revenir sur ce prix-là. D'accord? Car s'il comble ce déséquilibre, je pense que GRT, on ne le verra plus dans cette zone-là du tout. D'accord? On le verra monter, redescendre peut-être, mais on ne le verra plus dans ces zones-là basses. Voilà en ce qui concerne le GRT. Donc si vous avez une opportunité, essayez de mettre un ordre, si vous voulez, à 0,30 par exemple. 0,30, 0,40. Ouais, 0 là. Non, excusez-moi, bon, pas 0,30. Là, c'était 0,11, excusez-moi. Le point parfait, ce serait ouais, 0,11, 0,14. Si vous voulez mettre un ordre à limite. Sinon, en dessous des 0,27, 0,28, s'il va chercher ça. D'accord? 0,30, ce serait un bon prix déjà. Après, s'il descend en dessous de 0,30 et il va chercher les 0,11 et entre 0,11 et en dessous de 0,27 dans cette zone, dans cette petite poche de liquidité ici pour combler le price delivery, c'est sûr que 0,11 ou 0,12, ce serait magnifique d'aller le choper sur ce prix-là. Donc là, plus précisément, 0,1470. Donc on peut aller le choper ici à 0. On va le mettre en jaune pour différencier avec les autres blancs. En jaune, ça me donne 0,1470. Donc s'il va à ce prix-là, wow, c'est magnifique. En tout cas, moi, je vais mettre un ordre qui traîne à 0. Bon, allez, 0,15. Allez, je vais pas être gourmand. Je vais mettre à 0,15. Je vais mettre un ordre qui en attente. D'accord? Voilà pour ma part. Sur ce, bonne journée à tous. Voilà pour The Graph, pour potentiel. D'accord? Une belle configuration. Le graphe est propre. De bonnes informations. Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous. Ciao, ciao, bye bye. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous lis. Salut à tous.